Bienvenue dans notre documentaire Légendes et découvertes. Nous sommes à Porto-Novo, la capitale administrative du Bénin, avec la Rose et les Rosettes, avec la fondatrice des écoles Rose et la Rosette. Nous sommes aujourd'hui avec les parents d'élèves. C'est la fête des parents d'élèves, le remerciement aux parents d'élèves pour leur fidélité. Bienvenue toujours dans notre découverte avec les Roses et les Rosettes. Aujourd'hui, nous sommes à la grande fête de remerciement des parents. C'est une façon de remercier les parents pour leur fidélité. Et nous sommes avec quelques parents qui vont nous donner leur point de vue et pourquoi ils sont avec la Rose et les Rosettes. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bienvenue dans notre documentaire. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, moi, je suis monsieur Marceau, à Beaumenon. Oui. Okay. On vient de Munich. Ok. Et on est à Porto-Novo depuis 2 ans. Super. Munich, c'est l'Allemagne? Oui, l'Allemagne. Et madame, c'est madame? Oui. Ok. Comment? En fait, moi, je suis allemande. Allemande. Oui. On vous appelle comment? Madame Akpomeno. Super. Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous connu cette école, s'il vous plaît? Alors, au début, quand on avait le projet de rentrer au Bénin, on a recherché un peu sur Internet. Parce qu'à la base, nous, on voulait absolument rentrer, mais rester à Porto-Novo. Donc, il était question maintenant de chercher des écoles qui ont un cadre quand même adéquat hein, pour que le dépaysement pour les enfants ne soit pas trop brusque, je vais dire. Okay. Donc, c'est là qu'on a découvert qu'il y a la Rosette. Et on est venu une première fois en vacances avec les enfants. On est venu, même ici, on a pris rendez-vous avec Madame Amoussou et on a visité le cadre tranquillement. Et ça nous a plu, ça a plu aux enfants. Et c'est comme ça que la décision a été prise. C'était très vite, c'était très simple. Ensemble avec madame? Oui. Et ça fait depuis 2 ans, les enfants sont ici? Ça fait la 2e année scolaire que les enfants sont à la Rosette. Et quelles sont vos impressions depuis qu'ils sont ici? Oui, ça se passe très très bien. Parce que, comme dit, nous, les enfants viennent d'un système allemand, c'est complètement différent. Ouais. Ils n'écrivaient pas en français, tout ça. Donc, quand on venait, on se posait vraiment 1000 questions. Comment ça va se passer, l'adaptation, tout ça, tout ça. Mais bon, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. On est très contents. Et madame, que pensez-vous, vos impressions? La femme aussi a droit à ses impressions.
On a vraiment l'impression qu'ici, l'atmosphère est très gentille. On est gentil et très individuel avec les enfants aussi. On apprécie, on voit tous les enfants comme individuels. Comme des individus, quoi. Oui, voilà. Comme des personnes à part entière. Je laisse vraiment tranquillement mes enfants ici dans les mains des enseignants. Super. Un mot en allemand, s'il vous plaît. Cette impression, on dit souvent ce qui est, En allemand. qui vous touche le corps, le cœur, ça se dit dans sa langue. Dites-nous. Ich mag es sehr gerne, wie die Atmosphäre hier in der Schule ist. Danke gut. Sehr gerne. Merci d'avoir été avec nous Oui. et Merci pour avoir à passé pour ce petit moment. À très vite. Merci. Ça va? Comment t'appelles? Mabel. Comment t'appelles? Mabel. Nabel. Mabel. Mabel. Mabel quoi? Agbomenou. Agbomenou. Et toi? Merveille Agbomenou. Merveille Agbomenou. Alors, vous êtes à l'école Rosette depuis combien de temps? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Quelles sont tes impressions C'est par bon. rapport à l'enseignement? C'est bon. C'est bon? Oui. Que penses-tu des enseignants? Que penses-tu du traitement? Quand tu viens à l'école, tout se passe très bien? Oui. Dis-nous. Les enseignants sont gentils. Super. Les enseignants sont gentils. On mange bien. Oui. On mange bien ici, n'est-ce pas? Oui. On s'amuse bien? Oui. Ok. Et toi? Que penses-tu des enseignants? De ton maître? Ils sont gentils. Ils sont gentils? Tu aimes bien la Rosette? Qu'est-ce qui te plaît ici? Les amis. Les amis? Ben superbe. Donc tu t'amuses bien. Merci. Alors, à la prochaine. Merci les gars. Exceptionnel. Donc, je pense que les parents sont satisfaits. Avec cette belle fête, il y avait assez de monde et les enfants étaient très, très égayés. Et je crois qu'ils te le doivent. Et félicitations à toi. Merci beaucoup. Tu nous accueilles dans cette salle et ça doit avoir une histoire pour toi, cette salle, que tu as créée dans cette école. Dis-nous un peu. Oui, la salle Rosette. C'est quoi la salle Rosette? La salle Rosette, Rosette c'est ma maman. Ah C'est le d'accord, nom de ma maman. donc la Rosette, c'est maman qui porte C'est ce nom. maman qui s'appelle Rosette. C'est magnifique. Et pour dire merci à ma mère de m'avoir donné la vie et d'avoir mis en moi l'amour de ce que je fais. Parce que elle fut institutrice elle-même. Wow. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants, qui était toujours ouverte aux enfants, Super. mais assez rigoureuse. Donc la rigueur, Tu la prends d'elle. Mais elle est souriante là, on ne sent Ouais, pas. elle, hein. elle est toujours souriante de toute façon. Mais elle est souriante comme toi et avec une rigueur exceptionnelle. Exactement. Exactement. Wow. Elle est souriante, elle aimait découvrir, nous a fait découvrir plein de choses. On voyageait beaucoup à travers le Bénin, à travers le Togo, un peu partout. Alors, Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré tout ça? Parce qu'on voit dans cette école beaucoup de choses que Ouais. tu ne peux ne pas passer sans poser une question. Dis-nous un peu. Oui, j'aime les animaux. Les animaux, c'est la vie. Et ce qui me chiffonne souvent quand je passe dans la rue, je vois un chien et les enfants lui lancent des cailloux. Ça me fait mal au cœur parce qu'on ne leur a pas appris à aimer plus faible, à aimer à se baisser vers quelque chose, vers quelqu'un. Alors, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup. Vous avez vu dans la cour, Oui. il y a le D'ailleurs, nous parc. sommes rentrés, il y avait des parents d'élèves qui n'étaient jamais arrivés. On a dit, mais cette école est magnifique avec des animaux. Explique-nous un peu. Il y a toutes des diversités. Oui, on a Dis-nous un beaucoup peu, on a d'animaux. vu beaucoup là-bas. Qu'est-ce qui t'a inspiré? On a vu des, comment ils appellent déjà, des pans. Ouais. Ok, c'est C'était des pans. pans. Waouh, Ouais. c'était original. Voilà. À part les pans, il y a quoi? Il y a pans, il y a des autruches, il y a des poules d'ornement, il y a des biches, il y a des tortues, il y a un peu de tout. Super. Il y a pas mal d'animaux parce que j'aime les animaux. Et ce qui est formidable, c'est la relation avec les enfants, les animaux avec les enfants. Quand on sort de la récréation, avant la récréation, vous les voyez tous alignés sur les grilles. Et les enfants vont vers eux. Parfois, ils leur jettent leur goûter, un petit bout de leur goûter, et ils sont contents, et ils crient. Mais ils attendent, avant même qu'on ne sonne
la récré, eux, ils sont déjà là. Ah, donc, ça. je me suis dit, ils se sont Familiarisés, habitués, familiarisés, et en plus de ça, ils connaissent le temps de sortie. Ça, Donc, c'est impeccable. Voilà. Tu es bienvenu voir ça, un de ces quatre. Ah si. Alors, à part ça, on a vu tout un décor, des fleurs. Explique-nous un peu ça. Les fleurs, c'est beau. Ma mère aimait beaucoup les fleurs. Ok. Et les fleurs aussi, c'est la vie, c'est la végétation, c'est ce qui rend beau. Il faut aimer le beau. Quand vous habituez l'enfant à aimer le beau, quand vous irez demain dans sa maison, vous verrez que c'est propre, j'y tiens. Je tiens à ce que ça soit propre, que ça soit bien entretenu, que l'environnement, ça permet de respirer. Et leur apprendre ça, d'être dans un milieu propre, dans un milieu agréable. Et quand ils viennent à l'école, ils sont heureux de venir à l'école. Il y a un parent qui m'a raconté qu'il passait devant l'école. Ok. Et j'étais devant le portail et il lui dit « Ah, c'est beau mon école ». Et la mère lui dit « Ah oui, voilà ta directrice ». Et l'enfant lui répond « Vous voulez que je vous prête un peu, tu veux que je te prête un peu ma directrice ?» Ah ça, c'est mignon, ouais. Et la dame vient me dire « Tu vois qu'on te prête maintenant hein? ?» Je dis « Ben oui, parce qu'ils se sentent chez eux. C'est leur école, ils y tiennent, ils ne viennent pas avec des pieds de plomb. Quand l'enfant aime l'environnement, l'endroit que tu lui offres, c'est plus facile de lui inculquer le savoir. C'est beaucoup plus facile parce que vous arrivez par des mots, par des exemples, à l'attirer parce qu'il aime être là. Il ne vient pas avec des pieds de plomb, il vient avec joie. Donc il est plus ouvert, Je crois que c'est l'originalité de ton école, la Rose, les Rosettes, parce que tu as un internat, il y a beaucoup d'enfants qui viennent de l'étranger. Ouais. Et c'est une fierté pour nous les Béninois de savoir qu'il y a une très belle école à Porto-Novo et à Cotonou qui reçoit des étrangers. D'ailleurs, j'ai été témoin, j'étais en Guinée, j'étais au Mali, où j'étais avec des étudiants que tu as formés, qui sont de grands messieurs, et qui ont vu, qui parlaient de la Rosette, et au Bénin, ils étaient à la Rosette. J'ai dit, ah ouais, ben, donc c'est vraiment magnifique oui, que tu arrives à former les enfants. Combien d'étrangers as-tu aujourd'hui et comment ça se passe? Il y en a pas mal qui sont passés. On a des Togolais tout près, on a des Nigériens, des Burkinabés, des Sénégalais, des Tchadiens. Il paraît que tu es la meilleure formatrice des enfants qui viennent de l'extérieur en matière d'internat. Merci. C'est-à-dire quand les enfants viennent dans ton internat, ils ressortent comme, tu les reçois comme des gamins, mais ils sortent comme des adultes, c'est ça? Oui, parce que bon, en général, ceux qui viennent, c'est des enfants gâtés en fait. Okay. Donc eux-mêmes, on ne leur a pas appris à dire non, on ne leur a pas appris à se prendre en charge. Il y a des parents qui viennent, des petits Gabonais, et disent « Mais qui va laver ce linge ?» Et je leur réponds « C'est surtout pas moi. » C'est-à-dire que tu dois apprendre à laver tes linges, à laver ton linge, à faire le ménage. Tu es dans un endroit, tu dois faire ton lit, tu dois... On les habitue. On les habitue à ça. Donc, des parents disent bah, « Vous m'avez volé mon enfant. » Je dis « Ah bon, j'ai volé votre enfant ?» Je dis « Ben oui, je n'ai pas retrouvé le même garçon que je vous ai envoyé. » Je dis « Merci. » C'est intéressant. Ça, je crois que c'est un très bon résultat. Et vraiment, nous sommes fiers quand même d'être passés par ici et d'avoir échangé avec toi. D'ailleurs, tu as reçu les prix panafricains à Lomé, tout près, il y a quelques années. Et c'était une fierté. Tous ceux qui étaient présents t'ont écouté. Et ça a été un grand témoignage. Et j'espère qu'il y aura d'autres moments et tout. Quel est ton mot envers les parents aujourd'hui? Je leur dis merci. Merci d'avoir confiance en nous, parce que c'est toute une équipe. Merci d'avoir choisir la Rose et la Rosette, parce que ils ont confiance. Quand tu n'as pas confiance, tu ne donnes pas ton enfant. Les enfants, c'est la chose qu'on a de plus cher. Exactement. Donc si tu confies ton enfant à quelqu'un, c'est-à-dire que la personne te fait confiance. Et nous, on essaie de faire en sorte pour que cette confiance-là demeure, de ne pas les décevoir. Comme je dis souvent à mes enseignants, nous avons une obligation de résultat. Exactement. Et chaque année, chaque année, nous avons une obligation de résultat. On ne reçoit pas les meilleurs, mais on est tenu de les rendre meilleurs. Exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'ils étaient déjà bons ailleurs qu'on... Non. Je leur dis souvent, parce qu'ils me reprochent, ils disent, ben oui, mais des cas difficiles, tu les prends. Je dis, ben oui, il n'y a pas de mérite à laver une assiette propre. Ça, c'est vrai. C'est plus l'assiette est sale
que tu peux dire que tu as mis de l'énergie, tu lui as mis du cœur pour tout faire, pour rendre cette assiette-là. Super. Et ça se voit avec les résultats chaque année? Oui, on essaye. Félicitations, Mémé Rosette. Merci beaucoup. Si tu devais nous parler d'une de tes journées de travail, que dirais-tu quand tu te lèves, à quelle heure et comment? Parce que pour être une femme de fait et puis gérer une grande école à Cotonou et à Porto Novo, c'est pas évident. Dis-nous un peu, on veut comprendre comment se passe une journée de Mémé Rosette. Une journée de Mémé Rosette, Ouais. C'est je me lève très tôt. Je me lève très tôt pour vérifier. À parce quelle que heure? là, à 4 heures, je suis déjà debout. Parce qu'on fait la cantine. Donc j'aime bien vérifier ce que les enfants vont manger. Et, Super. tout ça. Donc, et je crois qu'il faut être là pour être sûr de ce que vous préparez. Après, j'ai les internes qui se réveillent à 5 heures. Donc, Et tu es là on vient ici, je suis là. pour t'assurer que tout le monde est réveillé. Voilà, et que ça peut marcher. Et après, quand je suis au portail pour faire l'accueil. Encore au portail? Oui, quand tu as fini avec les internes, ils passent le matin, ils se lèvent, à 5h30, ils sont à l'étude. Donc on révise, on apprend, on a l'étude le soir, et le matin, on revoit ce qu'on a appris le soir. Le soir. Donc ils sont à l'étude. Et après, quand tout le monde rentre, il y a des cours qu'on commence à 7h. Donc je suis au portail, je vois, j'accueille. Quand l'enfant vient, tu l'accueilles. C'est important pour moi, l'accueil. Exactement. Et je dis ça à mes éducatrices, que c'est un moment important dans la journée pour un enfant, surtout pour les petits. Ok. C'est la façon que tu les reçois. C'est comme tu les reçois qu'ils vont passer s'ils voient. Parce que parfois, c'est difficile de se séparer de sa mère, c'est difficile de se séparer de son père. Et quand il y a quelqu'un qu'ils connaissent déjà, qui est là, pour leur dire, eh ben, bonjour, le petit bonjour matinal, Ça fait du bien. à sa valeur. Et ça permet aussi de vérifier tout et de voir si les enfants viennent aussi à l'école. Ah oui, ça c'est sûr. Dans la journée, il y a toujours qu'on appelle la liste des présences. On fait toujours la liste des présences. Exactement. Donc on le sait. Merci Mémé Rosette de nous faire partager ce beau moment d'expérience. Merci. Et pendant, je pense qu'on a été vraiment satisfaits. On a vu une belle fête des parents. Merci. Merci. La fête des parents. À très vite. Pas de problème. Merci Je suis toujours là. Merci de nous avoir reçus.